Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est encore sur du nettoyage de jardin parce que ça me tient à cœur, il faut que tout soit propre avant le début de l'hiver. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur la question de bordure parce que j'en ai marre. J'en ai marre de mes bordures, rien ne va plus. Et j'ai commencé à faire un peu de recherches sur Google, j'ai visionné pas mal de vidéos sur YouTube sur ce sujet et j'en suis arrivée à une conclusion, c'est qu'il faut tout enlever. Donc, je vais vous montrer ça, vous allez comprendre par vous-même. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, j'étais en train de m'occuper du jardin, donc c'est normal que vous voyez un petit peu tout ce bric-à-brac, mon petit tabouret, mon bac pour les mauvaises herbes, et vous allez voir peut-être des outils qui traînent un peu à droite à gauche. C'est que j'ai commencé à m'occuper de mes bordures. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve la meilleure solution pour tout ce qui concerne les bordures, la délimitation entre le massif et l'herbe. Donc, pour petit rappel, ce qu'on a ici au jardin, on a différents types de bordures. On a ce genre de choses, bordure naturelle, avec ici une petite rigole. Donc là, on a l'herbe de ce côté-là et le massif qui est censé être dépourvu de mauvaises herbes. Après, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé les pierres qui se trouvaient sur le terrain pour les utiliser en bordure. Donc, j'ai mis un petit peu tout autour de cet massif. Donc, on en a ici. J'en ai mis ici au niveau du jardin de rocaille. Et puis, je les ai mis aussi un petit peu autour de mes différents arbustes, comme là, ici. Il y a le soleil qui revient. Et puis là, ici. Et ensuite, ce qu'on a, ce sont des bordures en bois, comme ici. Là aussi, j'étais fière de moi parce que c'est de la récup. Donc là, ce sont des grosses poutres de récupération qui sont maintenues par des fers à béton. Et là, de ce côté-là, vous vous rappelez aussi, on avait fait ça ensemble, si je ne me trompe pas. Et donc, on a ce genre de bordure comme ça. Du bois comme ça pour tout ce qui est jardin surélevé. Et on a ça, des troncs d'arbres qui fait office là aussi de bordure. Voilà. Donc, mon inconvénient, c'est que à chaque fois, je me trouve envahi par les mauvaises herbes. J'arrive pas à faire les bordures correctement. Là, l'inconvénient, c'est que les pierres ne se touchent pas forcément. Et on a l'herbe qui profite pour passer entre les pierres et on a des mauvaises herbes à l'intérieur du massif. De plus, lorsqu'on passe la tondeuse ou la débroussailleuse, notamment ici on utilise la débroussailleuse, donc il faut vraiment insister autour des pierres parce que sinon, vous voyez là on a un petit creux comme ça et on a l'herbe qui pousse au-dessous. Donc ça, je trouve que c'est pas top. Rien pour les troncs d'arbres, mais l'inconvénient, le pire, c'est qu'en plus, déjà, il faut rajouter plusieurs troncs d'arbres, donc du coup, on a des espaces où l'herbe peut passer. Et là, vous voyez, c'est pas éternel. Au contraire,
ça se décompose et ça profite aussi aux mauvaises herbes. Là, on a des bordures en pierre. Là, on a des bûches. Alors, on fait avec le moyen du bord. Ça n'empêche pas l'herbe de passer dessous. Et ça, c'est le dernier massif que j'ai fait. En fait, je l'avais agrandi ici. Et du coup, je ne me suis pas embêtée à mettre des pierres. Et donc là, je pense que je vais faire comme ça partout. On peut voir la délimitation. Et avec un petit grattoir, on peut enlever les mauvaises herbes ici. Il faudra juste que je surveille que l'herbe n'aille pas là-dedans. J'enlève tout ça. Et puis, j'essaie de bien plaquer, couper l'herbe ici. Donc, j'ai décalé la bordure en fait. J'ai laissé les pierres en place. Certaines sont parties derrière. Et donc, j'ai fait ici. J'ai commencé à faire les bordures ici. Et puis là, il reste tout ça à faire. J'avais bien conscience à ce moment-là que je n'allais pas tout faire le même jour. Donc, pour se motiver un petit peu là, j'ai commencé par l'endroit qui était le plus facile pour moi. La zone où j'avais commencé déjà à nettoyer, à désherber. Donc, on prend ce matériel et on y va. Je vais commencer ici. Donc là, c'était une bordure avec des petites bûches comme ça. Sur tout le long, il y a certaines qui ont déjà commencé à pourrir. J'ai une petite pote pour vous montrer un petit peu le genre de vers de terre que je peux avoir ici. Il est énorme. Et là, cette fois-ci, je ne l'ai pas coupé. On va le laisser tranquille là. Allez, on continue. En fait, c'est ça en fait que je voudrais faire. Donc là, j'ai coupé en fait l'herbe ici sur le bord. Et là, il y a eu une petite courbe ici parce que j'ai ce petit arbuste là. D'ailleurs, il faut que je le redresse parce qu'il a été penché avec les cyclones, avec carence. Et donc après, je vais faire couper derrière pareil. Et comme ça, ce côté-là, ce sera fait. Voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, c'était un peu fastidieux. Et bon, je pense que je vais m'arrêter à là. C'est pas encore tout à fait fini. Il faut après enlever l'herbe ici, là. Il y en a encore un peu. Mais au moins, toute la bordure est faite. Donc après, il y a 2 massifs que j'ai fini. Il va rester tout le reste. Et ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, c'est que j'ai planté des petites lisses de pluie dans le gazon. Un petit peu partout. Un petit peu en quinconce. Donc là, on a 3 là. Il y a 1 là, 2, 3. Il y a un autre ici. Il y a un ici, c'était planté avant. Et de l'autre côté aussi. Il y a un ici. Ici. Et ici. Et ça, c'est une azalée que faut que je plante, mais je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Je vais enlever mon bazar là-bas. Ramasser mon petit tabouret et puis on rentre. Il faudrait compter pour savoir combien on a dessus. Hein. Mais bon, on nous dit qu'il ne faut pas compter les fruits parce que sinon ça coule. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Au moins 26 fruits là-dessus. Aux extrémités, là, ce sont les plus gros. Puis aussi, ils profitent un petit peu plus du soleil. Ils commencent un petit peu à changer de couleur. C'est comme le citronnier à côté. D'ailleurs, on va ramasser quelques citrons. Vous voyez, quand même, ils sont beaux, mes citrons. Il y en a même par terre, là. Prenez plus colorés, là. Même s'ils sont plus petits. 33. On a des petits. On a beaucoup de petits, mais on a aussi quelques gros. Regardez ça. Je crois qu'il y a un deuxième. On en a là. Est-ce que vous le voyez? Moi je le vois, mais ah voilà. Alors, si je tombe, vous allez voir, on va tomber en direct. Oh. Voilà. Ah, il y en a un autre là. On se retrouve au jardin, maintenant sous la pluie. Ah, ça m'énerve, hein. J'avais prévu de jardiner cet après-midi, parce que ce matin il faisait super beau, j'ai profité de la matinée à faire autre chose. Et je me suis dit, on va aller au jardin l'après-midi, mais là, il pleut, et je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Je voulais m'occuper de cette zone-là, ce petit massif ici, enlever les pierres, enlever les bûches, enlever les troncs d'arbres, délimiter tout ça. Et puis aussi nettoyer autour de ça. C'est quoi ça encore? C'est un tracanéa, je crois. Mais là, il pleut. Oh là là. Quel temps. Ça m'énerve. Donc là, à ce moment-là, j'étais très motivée. Je savais maintenant exactement comment je voulais que ce soit. Et puis, j'étais aussi excitée de voir le résultat final. Mais je n'avais pas anticipé qu'il allait faire mauvais temps. Il y a un pot là qui s'est enraciné. C'est une agapante qui est plantée dedans. Je vais essayer de l'enlever. Le lendemain, c'était un vendredi, donc là, super beau temps, et c'était très agréable de voir le soleil sur le jardin, au point de ne plus vouloir aller travailler. J'avais qu'une envie, c'était de flâner entre les plantes, mais j'avais encore du travail qui m'attendait,
Donc, je prépare mes outils, mon matériel, je prends un chapeau, une crème solaire et puis je repars. Ça m'a pris 3 demi-journées pour arriver à ce résultat. Je suis assez fière de ce travail, de ce premier travail. Mes bordures sont relativement plus nettes. Et c'est pas parfait parce que je pense que je peux encore m'améliorer. Mais je pense que la prochaine fois, ça va être relativement plus facile parce que je pense que je vais prendre plus d'assurance dans les gestes et puis je vais ajuster certaines façons de faire. Et donc voilà, petit pas, nous va arriver. Voilà, ma vidéo se termine ici. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'être venu avec moi au jardin pour m'occuper de ces fameuses bordures. Et on espère que ça va durer dans le temps. De toute façon, vous allez bien vous en rendre compte sur les prochaines vidéos. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, toujours sur la même chaîne. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.